Manuel Dureuil, secrétaire général donc, du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que même si vous aviez repris le sport en extérieur il y a quelque temps maintenant, c'est une étape importante qu'on va franchir à partir de mercredi avec les enfants qui vont pouvoir être de nouveau accueillis en salle. Alors vous me direz, l'été arrive, on aurait peut-être pu continuer les cours à l'extérieur, mais néanmoins, les sports de combat, la GRS, même certains autres sports, les patinoires par exemple à Nice, on a besoin quand même d'infrastructures très spécifiques. Oui, alors le mouvement sportif est un mouvement très bien organisé et inventif, puisqu'il y avait déjà des clubs qui avaient repris. J'ai en exemple des clubs de basket, de handball, de rugby, de boxe, qui ont repris avec des séquences et des situations d'entraînement et des situations pédagogiques en extérieur. Mais il est bien évident que c'était des contraintes organisationnelles importantes et que maintenant, on va vraiment repartir en avant avec l'ouverture des salles aux mineurs. Alors justement, dans quel état d'esprit sont les clubs de la région? Ils ont hâte, ils sont prêts? Alors les entraîneurs, les éducateurs, ils sont prêts, ils sont en attente. Les dirigeants sont au soutien. C'est un peu compliqué pour les clubs en ce moment. Vous savez qu'il y a eu une perte de 30% des licenciés sur tout le territoire national et aussi en région sud. Donc pour nous, c'est un peu vital cette reprise pour le mouvement sportif. Donc ce qui veut dire que là, la priorité, c'est de reconquérir, entre guillemets, ces licenciés. Ça va quand même être compliqué parce qu'il reste que quelques semaines même avant la fin de l'année. Oui, je pense que vous savez que l'année du sport amateur, c'est un peu comme l'année scolaire. Donc la fin, c'est plutôt en juin, le début, c'est plutôt en septembre. Mais c'est vrai qu'on a 2 mois pour reprendre contact avec les licenciés, pour les recadrer, pour les reformater un petit peu, pour refaire venir à nous les licenciés qui auront pu partir. Également pour les parents se rapprochent également de nous. Alors sur les protocoles, il y a des consignes que vous donnez au club, évidemment les grands classiques, le gel, le masque quand c'est possible. Alors là, j'ai vu des entraînements, par exemple de football, où les situations pédagogiques étaient adaptées, où il n'y avait pas d'interaction entre les joueurs, de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact, etc. Je pense que dans un premier temps, on va essayer d'y aller un petit peu doucement, et puis petit à petit reprendre un petit peu les interactions, l'interpénétration dans les sports collectifs, les échanges, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été interdites depuis plus d'1 an quasiment, et la reprise notamment, vous évoquiez les sports de combat, les sports de contact, il va y avoir une reprise très progressive et très lente. Oui, et on parlera des adultes aussi tout à l'heure qui vont pouvoir reprendre, mais dans un second temps. Pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs, la reprise du sport c'est en plus capital pour l'esprit, pour le corps. 1 an de crise, de stress, ça a pu générer des angoisses. Il y a la prise de poids, bien sûr, mais ça va parfois bien plus loin. Hein. Il y a des vraies pathologies qui peuvent se développer avec la sédentarité. Oui, le plus évident, on parle toujours de la surcharge pondérale, mais c'est pas ça le plus important. J'ai envie de dire, c'est les problèmes un petit peu qui sont créés au niveau neurologique, et puis le geste social, l'interpénétration des actions, des activités humaines, c'est super important. C'est important pour la santé, c'est important pour l'épanouissement des jeunes, c'est important pour remettre des valeurs au centre un petit peu, les valeurs du sport au centre un petit peu de l'aspect social de notre jeunesse. Alors ce qui a été frappant, et ça a fonctionné un peu partout en France d'ailleurs, c'est que le CDOS, le comité départemental et sportif des Alpes-Maritimes, s'est mobilisé aussi tout au long de la pandémie, avec la digitalisation des cours en ligne. Il a fallu être créatif, c'est ce que je dis souvent aux acteurs des divers secteurs qui passent ici, il a fallu se réinventer en fait. C'est tout à fait ça. Il a fallu ne pas perdre le lien, en fait. C'était surtout ne pas perdre le lien avec les personnes qui avaient une pratique sportive. Vous savez qu'il y a deux sortes de pratiques. Il y a la pratique sportive encadrée par les clubs, les professionnels, et puis il y a une pratique sportive informelle. Pour nous, l'enjeu, c'était que cette pratique informelle doit exister, mais il faut rester dans nos clubs, avec nos professionnels, avec nos éducateurs qui sont formés, avec nos entraîneurs qui sont diplômés. Alors c'est un bon moment en prévision que vous avez préparé, j'imagine. On a parlé de l'impatience des éducateurs. Vous avez des remontées un peu des licenciés, des enfants, des parents. On imagine que eux aussi ont hâte de reprendre. Je me demande si les parents sont pas plus impatients. Mais oui, on a des retours des jeunes qui veulent absolument reprendre, qui veulent reprendre, j'ai envie de dire, comme avant.
Voilà, là on en est, on veut reprendre comme avant, mais vous savez qu'il y a un calendrier qui va se dérouler et qu'on ne peut pas aller non plus trop vite et sauter les étapes. Voilà, et j'insiste là-dessus, et c'est important qu'on s'y arrête un instant. Évidemment, on rouvre, mais il va falloir accepter aussi que les jauges soient parfois réduites, que les sports de combat, on s'y remette progressivement, qu'il n'y ait pas de contact tout de suite, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et on est tous acteurs finalement de la réussite de ce déconfinement. Oui, il y a trois grandes dates. Il y a la grande date du 19 mai, celle où tout va rouvrir, mais avec des jauges. C'est une jauge à 35%, donc dans les petites salles de sport, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de monde. Il y a des limites à 800 personnes dans les grandes salles et à 1000 personnes dans les stades. C'est la reprise des mineurs. Ensuite, on a une deuxième date qui est le 9 juin. Là, c'est la reprise des adultes, avec une jauge qui passe à 65% et des limites à 5000 en extérieur. Et puis ensuite, si tout va bien, si la pandémie est contrôlée, la vraie réouverture, c'est le 30 juin, dans la vie d'avant le Covid-19. Alors on va partir dans quelques instants dans une salle de sport du Var, salle de sport de fitness, vous savez, parce que là aussi, évidemment, c'était compliqué pour eux. Certaines salles ont perdu près de 50% de leurs abonnés. Vous parliez de ces trois dates de ce calendrier. Il y a une date et un élément peut-être qu'on peut évoquer tout de suite, c'est le retour du public aussi. Ça nous a manqué. Et en région sud, du stade Vélodrome en passant par le stade Mayol, l'Azur Arena pour les Sharks d'Antibes, on a envie d'aller revoir du sport. Alors là, les jauges, par exemple, il y a des limites. Par exemple, dans les stades, dans l'extérieur, maintenant, ça va être 1000. Au 9 juin, ça va passer à 5000. À partir du 30 juin, je pense que ça ne sera pas ouvert à 100%. Il y aura encore une jauge qui va apparaître. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une impatience de profiter du spectacle sportif, comme on dit, et que ça va nous faire du bien à toutes et à tous. C'est certain. Vous restez avec nous, évidemment, Manuel Dureuil. On va regarder ce reportage, donc tourné par Marion Colangelo, voir un peu comment les salles de sport se préparent. Elles ont encore un peu de temps, elles, avant de rouvrir. C'est pas pour le 19 mai prochain. Néanmoins, eh bien, tout le monde est impatient et tout le monde se prépare. 7 mois. 7 mois que cette salle de sport de 1400 mètres carrés est déserte. Mais dans un peu moins d'un mois, les clubs de fitness pourront enfin rouvrir leurs portes. Aujourd'hui, ce qu'on veut surtout, c'est rouvrir et plus refermer. C'est-à-dire que les choses rentrent dans l'ordre, qu'on reprenne une vie plus ou moins normale, même si c'est avec le masque, avec la vaccination, peu importe, mais qu'on ouvre une fois pour toutes. Pas qu'on ouvre pour refermer, parce que c'est pareil, si on ouvre cet été, qu'en septembre on nous dit fermer, nous c'est plus compliqué de pouvoir tenir debout, on va dire. Pour le moment, faute de consignes, les salles se préparent donc à rouvrir avec le protocole en vigueur avant la fermeture. Désinfection du matériel, port du masque pour les déplacements, jauge réduite et sens de circulation. Mais l'inquiétude plane sur des restrictions supplémentaires qui pourraient être annoncées au dernier moment. Ce qui nous inquiète, c'est que le protocole change effectivement à 2 jours ou 3 jours de l'ouverture. S'ils nous prennent un nouveau protocole avec le port du masque obligatoire, etc., la donne, elle va changer. Comme aujourd'hui, ils imposent à la réouverture des restaurants la moitié de leur terrasse, par exemple, pour l'extérieur. Nous, s'ils nous disent, il faut, même si on a une grande superficie, qu'on peut recevoir beaucoup de gens avec l'ancien protocole, aujourd'hui, s'ils nous font la moitié, ça va être compliqué. C'est une gestion à prendre en compte avant l'ouverture. Et ça serait bien qu'on l'ait assez rapidement quand même. Encore un peu de patience, la rouverture est prévue le 9 juin prochain. Les salles vont devoir reconquérir une partie de leur clientèle. Certaines d'entre elles ont perdu plus de 50% de leurs abonnés. Voilà, reconquérir la clientèle, un peu comme les abonnés, les licenciés des clubs sportifs. Je précise que je parlais aussi de l'Alliance Riviera de l'OGC Nice pour la réouverture des stades. J'ai eu quelques plaintes dans l'oreillette de supporters de l'OGC Nice. On n'oublie personne sur le plateau du Grand Direct et on a surtout hâte que tous les stades se remplissent. Donc reconquérir les abonnés et la crainte d'un protocole évolutif. Est-ce que ça aussi, ça pourrait vous inquiéter ? Je pense qu'il va y avoir un protocole, notamment dans les commerces. Il y avait une personne pour 8 mètres carrés. Je pense que dans les salles de sport, on va certainement avoir des consignes qui vont arriver pour le 9 juin. C'est pas pour tout de suite l'ouverture avec 100% des personnes. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui gèrent des salles, parce que c'est des projets de toute une vie, quelquefois, des projets d'entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour nos clubs, où on a perdu une grande partie de nos ressources propres. C'est compliqué aussi pour ces entrepreneurs du sport. Bien sûr, et évidemment, il y a encore quelques jours à tenir, mais on imagine qu'ils vont
réussir à reconquérir aussi une partie de leur clientèle, il va falloir gérer l'afflux. Hein. Je pense il y a une vraie attente. On voit les réactions par rapport à la réouverture des terrasses, même avec des jauges. On voit la restauration qui revient. On voit que les gens sont prêts. Moi, j'ai vu aujourd'hui, en passant, tous les restaurateurs au travail, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de réservations qui ont été faites. Je pense que pour nos clubs et pour nos salles, ça va être la même chose. Est-ce que je peux me permettre une question sur votre profession ? Oui. Vous êtes prof de sport. Attention. d'EPS. Exactement. D'éducation physique et sportive. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a l'habitude d'abréger prof de sport. En collège ou en lycée ? En collège, là. En collège. Comment vous avez fait, vous, alors pas forcément à titre personnel, parce que je crois que vous avez eu un peu de chance, vous étiez au grand air avec la possibilité d'aller skier, par exemple. Mais ça a été compliqué aussi pour vos collègues. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu s'adapter à des protocoles. Vous savez que les scolaires faisaient partie des publics prioritaires, comme les athlètes de haut niveau ou les sportifs professionnels. Donc on a eu des dérogations pour avoir un peu plus de pratique, mais c'est vrai qu'il y avait des gestes barrières importants, des aérations de salles, des contraintes de nombre, beaucoup de lycées, de collèges qui ont travaillé en demi-jauge, etc. Mais je pense que dans la région, on a eu moins à se plaindre que d'autres régions. On a pu pratiquer quand même cet hiver et avoir une pratique pour nos élèves importante. Vous sentiez que c'était un peu un sas de décompression aussi pour eux, parce que comme ils ne pouvaient pas le faire en club... Là, complètement, mais c'était aussi un sas de décompression par rapport à tous les autres profs. Parce que les élèves, les jeunes, ils avaient vraiment besoin de s'oxygéner. On a beaucoup travaillé sur la relaxation, sur des choses comme ça. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Ouais, vous avez senti un peu aussi monter l'angoisse, les inquiétudes. Vous le palpiez ça pendant les cours. C'est palpable. On sent des interactions entre les jeunes qui sont un peu plus agressives, de l'incompréhension. Donc c'était intéressant justement d'avoir des activités qui permettaient un petit peu de calmer le jeu, comme on dit. Alors on se dirige vers les Jeux de Tokyo 2020. Même si on est en 2021, évidemment annulé en raison de la pandémie l'été dernier. Il y a petite polémique, certains Japonais notamment qui souhaiteraient que ces JO soient annulés pour des questions de santé publique. A priori, ils vont être maintenus. On a un certain nombre d'athlètes de haut niveau dans la région qui ont dû se préparer, bon an, mal an. Comment ils s'en sont sortis ? Plutôt bien, parce que les athlètes de haut niveau ont eu des prérogatives un peu plus importantes, comme les joueurs de foot professionnels, de rugby et les scolaires. Et ils ont pu pratiquer tout au long des confinements et des restrictions sanitaires. Donc ils ont pu continuer à avoir une pratique, de l'entraînement, etc. On ne peut pas se présenter aux Jeux Olympiques si on a stoppé pendant 2 mois ou 3 mois tout entraînement. Donc nos athlètes sont préparés. Là, j'ai aucun souci là-dessus. Qui sont nos athlètes porte-étendard cette année ? On a eu l'épisode de la natation, on a toujours nos gymnastes, notamment du pôle d'Antibes, qui sont présents. Avec Samir Aïd Saïd. On a les tireurs. Vous savez que la délégation, l'équipe de France n'est pas encore totalement sélectionnée, puisqu'il y a des tournois, le TQO, les tournois de qualification olympique, il y a des performances à faire pour certains. Donc rien n'est encore figé par rapport à l'équipe de France. On va suivre ça de près, évidemment. Il nous reste 2 minutes pour évoquer une particularité des Alpes-Maritimes, c'est la Caravane du Sport, qui est un projet fantastique qui fait le tour des villes, des quartiers prioritaires, qui mobilise les seniors également, la Caravane du Sport à la campagne, la Caravane du Sport vraiment sur tout le territoire. C'est une opération qui permet de sensibiliser les jeunes, mais pas seulement, vraiment toutes les classes de la population. Comment elle a vécu cette Caravane du Sport pendant l'année ? J'imagine qu'elle s'est interrompue. Et on espère qu'elle va donc reprendre à plein, là, dans les semaines qui arrivent. On a beaucoup souffert sur les annulations l'année dernière. Là, la caravane repart. Toutes les dates ont été prises. Il y a beaucoup de villages, de villes qui nous ont contactés pour pouvoir accueillir cette caravane du sport. Donc je pense qu'on va repartir comme avant. Ça va bien se passer. Évidemment, il y a des contraintes sanitaires supplémentaires, il y a des réglementations supplémentaires à avoir. Mais je pense qu'on va faire et vivre une très très belle caravane des sports cet été. Est-ce que vous pensez, pour conclure, qu'il faut aussi généraliser la vaccination pour les éducateurs, pour vos bénévoles aussi, parce qu'il va y avoir contact avec le public là ? Oui, là ça vient d'être un petit peu rendu obligatoire pour les enseignants. Ça a été un débat il y a quelques semaines. Oui, je pense que pour tous celles et ceux qui sont au contact des jeunes, du public, etc., il faut absolument avoir une vaccination. Et j'ai envie de dire, cette vaccination ne va pas être obligatoire dans les mots, elle va être obligatoire par le pass sanitaire.
Oui, c'est ça, qui est l'une des étapes dont on va beaucoup parler dans les semaines et les mois qui arrivent, ce pass sanitaire qui ne va pas nous permettre uniquement de voyager, qui pourrait être requis pour rentrer dans les stades, dans les salles de spectacle, et puis retourner voir le spectacle sportif également. Merci beaucoup Manuel Dureuil. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité départemental olympique et sportif dans les Alpes-Maritimes, par ailleurs professeur d'EPS, un bien beau métier et un métier important qui a permis aussi, donc on l'a entendu par vos mots, aux jeunes de se dépenser, de se confier et de lutter aussi psychologiquement contre cette crise de la Covid-19 qui n'est pas encore derrière nous. Merci également à notre Dream Team, à nous, Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Giusto, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. C'est la fin de ce grand direct. On se retrouve dès demain sur les antennes d'Azur TV.
Manuel Dureuil, secrétaire général donc, du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que même si vous aviez repris le sport en extérieur il y a quelque temps maintenant, c'est une étape importante qu'on va franchir à partir de mercredi avec les enfants qui vont pouvoir être de nouveau accueillis en salle. Alors vous me direz, l'été arrive, on aurait peut-être pu continuer les cours à l'extérieur, mais néanmoins, les sports de combat, la GRS, même certains autres sports, les patinoires par exemple à Nice, on a besoin quand même d'infrastructures très spécifiques. Oui, alors le mouvement sportif est un mouvement très bien organisé et inventif, puisqu'il y avait déjà des clubs qui avaient repris. J'ai en exemple des clubs de basket, de handball, de rugby, de boxe, qui ont repris avec des séquences et des situations d'entraînement et des situations pédagogiques en extérieur. Mais il est bien évident que c'était des contraintes organisationnelles importantes et que maintenant, on va vraiment repartir en avant avec l'ouverture des salles aux mineurs. Alors justement, dans quel état d'esprit sont les clubs de la région? Ils ont hâte, ils sont prêts? Alors les entraîneurs, les éducateurs, ils sont prêts, ils sont en attente. Les dirigeants sont au soutien. C'est un peu compliqué pour les clubs en ce moment. Vous savez qu'il y a eu une perte de 30% des licenciés sur tout le territoire national et aussi en région sud. Donc pour nous, c'est un peu vital cette reprise pour le mouvement sportif. Donc ce qui veut dire que là, la priorité, c'est de reconquérir, entre guillemets, ces licenciés. Ça va quand même être compliqué parce qu'il reste que quelques semaines même avant la fin de l'année. Oui, je pense que vous savez que l'année du sport amateur, c'est un peu comme l'année scolaire. Donc la fin, c'est plutôt en juin, le début, c'est plutôt en septembre. Mais c'est vrai qu'on a 2 mois pour reprendre contact avec les licenciés, pour les recadrer, pour les reformater un petit peu, pour refaire venir à nous les licenciés qui auront pu partir. Également pour les parents se rapprochent également de nous. Alors sur les protocoles, il y a des consignes que vous donnez au club, évidemment les grands classiques, le gel, le masque quand c'est possible. Alors là, j'ai vu des entraînements, par exemple de football, où les situations pédagogiques étaient adaptées, où il n'y avait pas d'interaction entre les joueurs, de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact, etc. Je pense que dans un premier temps, on va essayer d'y aller un petit peu doucement, et puis petit à petit reprendre un petit peu les interactions, les interpénétrations dans les sports collectifs, les échanges, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été interdites depuis plus d'1 an quasiment, et la reprise notamment, vous avez évoqué les sports de combat, les sports de contact, il va y avoir une reprise très progressive et très lente. Oui, et on parlera des adultes aussi tout à l'heure qui vont pouvoir reprendre, mais dans un second temps. Pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs, la reprise du sport c'est en plus capital pour l'esprit, pour le corps. 1 an de crise, de stress, ça a pu générer des angoisses. Il y a la prise de poids bien sûr, mais ça va parfois bien plus loin. Hein. Il y a des vraies pathologies qui peuvent se développer avec la sédentarité. Oui, le plus évident, on parle toujours de la surcharge pondérale, mais c'est pas ça le plus important. J'ai envie de dire, c'est les problèmes un petit peu qui sont créés au niveau neurologique, et puis le geste social, l'interpénétration des actions, des activités humaines, c'est super important. C'est important pour la santé, c'est important pour l'épanouissement des jeunes, c'est important pour remettre des valeurs au centre un petit peu, les valeurs du sport au centre un petit peu de l'aspect social de notre jeunesse. Alors ce qui a été frappant, et ça a fonctionné un peu partout en France d'ailleurs, c'est que le CDOS, le comité départemental et sportif des Alpes-Maritimes, s'est mobilisé aussi tout au long de la pandémie, avec la digitalisation des cours en ligne. Il a fallu être créatif, c'est ce que je dis souvent aux acteurs des divers secteurs qui passent ici, il a fallu se réinventer en fait. C'est tout à fait ça. Il a fallu ne pas perdre le lien, en fait. C'était surtout ne pas perdre le lien avec les personnes qui avaient une pratique sportive. Vous savez qu'il y a deux sortes de pratiques. Il y a la pratique sportive encadrée par les clubs, les professionnels, et puis il y a une pratique sportive informelle. Pour nous, l'enjeu, c'était que cette pratique informelle doit exister, mais il faut rester dans nos clubs, avec nos professionnels, avec nos éducateurs qui sont formés, avec nos entraîneurs qui sont diplômés. Alors c'est un bon moment en prévision que vous avez préparé, j'imagine. On a parlé de l'impatience des éducateurs. Vous avez des remontées un peu des licenciés, des enfants, des parents. On imagine que eux aussi ont hâte de reprendre. Je me demande si les parents sont pas plus impatients. Mais oui, on a des retours des jeunes qui veulent absolument reprendre, qui veulent reprendre, j'ai envie de dire, comme avant.
Voilà, là on en est, on veut reprendre comme avant, mais vous savez qu'il y a un calendrier qui va se dérouler et qu'on ne peut pas aller non plus trop vite et sauter les étapes. Voilà, et j'insiste là-dessus, et c'est important qu'on s'y arrête un instant. Évidemment, on rouvre, mais il va falloir accepter aussi que les jauges soient parfois réduites, que les sports de combat, on s'y remette progressivement, qu'il n'y ait pas de contact tout de suite, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et on est tous acteurs finalement de la réussite de ce déconfinement. Oui, il y a trois grandes dates. Il y a la grande date du 19 mai, celle où tout va rouvrir, mais avec des jauges. C'est une jauge à 35%, donc dans les petites salles de sport, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de monde. Il y a des limites à 800 personnes dans les grandes salles et à 1000 personnes dans les stades. C'est la reprise des mineurs. Ensuite, on a une deuxième date qui est le 9 juin. Là, c'est la reprise des adultes, avec une jauge qui passe à 65% et des limites à 5000 en extérieur. Et puis ensuite, si tout va bien, si la pandémie est contrôlée, la vraie réouverture, c'est le 30 juin, dans la vie d'avant le Covid-19. Alors on va partir dans quelques instants dans une salle de sport du Var, salle de sport de fitness, vous savez, parce que là aussi, évidemment, c'était compliqué pour eux. Certaines salles ont perdu près de 50% de leurs abonnés. Vous parliez de ces trois dates de ce calendrier. Il y a une date et un élément peut-être qu'on peut évoquer tout de suite, c'est le retour du public aussi. Ça nous a manqué. Et en région sud, du stade Vélodrome en passant par le stade Mayol, l'Azur Arena pour les Sharks d'Antibes, on a envie d'aller revoir du sport. Alors là, les jauges, par exemple, il y a des limites. Par exemple, dans les stades, dans l'extérieur, maintenant, ça va être 1000. Au 9 juin, ça va passer à 5000. À partir du 30 juin, je pense que ça ne sera pas ouvert à 100%. Il y aura encore une jauge qui va apparaître. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une impatience de profiter du spectacle sportif, comme on dit, et que ça va nous faire du bien à toutes et à tous. C'est certain. Vous restez avec nous, évidemment, Manuel Dureuil. On va regarder ce reportage, donc tourné par Marion Colangelo, voir un peu comment les salles de sport se préparent. Elles ont encore un peu de temps, elles, avant de rouvrir. C'est pas pour le 19 mai prochain. Néanmoins, eh bien, tout le monde est impatient et tout le monde se prépare. 7 mois. 7 mois que cette salle de sport de 1400 mètres carrés est déserte. Mais dans un peu moins d'un mois, les clubs de fitness pourront enfin rouvrir leurs portes. Aujourd'hui, ce qu'on veut surtout, c'est rouvrir et plus refermer. C'est-à-dire que les choses rentrent dans l'ordre, qu'on reprenne une vie plus ou moins normale, même si c'est avec le masque, avec la vaccination, peu importe, mais qu'on ouvre une fois pour toutes. Pas qu'on ouvre pour refermer, parce que c'est pareil, si on ouvre cet été, qu'en septembre on nous dit fermer, nous c'est plus compliqué de pouvoir tenir debout, on va dire. Pour le moment, faute de consignes, les salles se préparent donc à rouvrir avec le protocole en vigueur avant la fermeture. Désinfection du matériel, port du masque pour les déplacements, jauge réduite et sens de circulation. Mais l'inquiétude plane sur des restrictions supplémentaires qui pourraient être annoncées au dernier moment. Ce qui nous inquiète, c'est que le protocole change effectivement à 2 jours ou 3 jours de l'ouverture. S'ils nous prennent un nouveau protocole avec le port du masque obligatoire, etc., la donne, elle va changer. Comme aujourd'hui, ils imposent à la réouverture des restaurants la moitié de leur terrasse, par exemple, pour l'extérieur. Nous, s'ils nous disent, il faut, même si on a une grande superficie, qu'on peut recevoir beaucoup de gens avec l'ancien protocole, aujourd'hui, s'ils nous font la moitié, ça va être compliqué. C'est une gestion à prendre en compte avant l'ouverture. Et ça serait bien qu'on l'ait assez rapidement quand même. Encore un peu de patience, la rouverture est prévue le 9 juin prochain. Les salles vont devoir reconquérir une partie de leur clientèle. Certaines d'entre elles ont perdu plus de 50% de leurs abonnés. Voilà, reconquérir la clientèle, un peu comme les abonnés, les licenciés des clubs sportifs. Je précise que je parlais aussi de l'Alliance Riviera de l'OGC Nice pour la réouverture des stades. J'ai eu quelques plaintes dans l'oreillette de supporters de l'OGC Nice. On n'oublie personne sur le plateau du Grand Direct et on a surtout hâte que tous les stades se remplissent. Donc reconquérir les abonnés et la crainte d'un protocole évolutif. Est-ce que ça aussi, ça pourrait vous inquiéter ? Je pense qu'il va y avoir un protocole, notamment dans les commerces. Il y avait une personne pour 8 mètres carrés. Je pense que dans les salles de sport, on va certainement avoir des consignes qui vont arriver pour le 9 juin. C'est pas pour tout de suite l'ouverture avec 100% des personnes. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui gèrent des salles, parce que c'est des projets de toute une vie, quelquefois, des projets d'entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour nos clubs, où on a perdu une grande partie de nos ressources propres. C'est compliqué aussi pour ces entrepreneurs du sport.
Bien sûr, et évidemment, il y a encore quelques jours à tenir, mais on imagine qu'ils vont réussir à reconquérir aussi une partie de leur clientèle. Il va falloir gérer l'afflux. Hein, je pense il y a une vraie attente. On voit les réactions par rapport à la réouverture des terrasses, même avec des jauges. On voit la restauration qui revient. On voit que les gens sont prêts. Moi, j'ai vu aujourd'hui, en passant, tous les restaurateurs au travail, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de réservations qui ont été faites. Je pense que pour nos clubs et pour nos salles, ça va être la même chose. Est-ce que je peux me permettre une question sur votre profession ? Oui. Vous êtes prof de sport. Attention. D'EPS. Exactement. D'éducation physique et sportive. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'abréger prof de sport. En collège ou en lycée ? En collège, là. En collège. Comment vous avez fait, vous, alors pas forcément à titre personnel, parce que je crois que vous avez eu un peu de chance, vous étiez au grand air avec la possibilité d'aller skier, par exemple. Mais ça a été compliqué aussi pour vos collègues. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu s'adapter à des protocoles. Vous savez que les scolaires faisaient partie des publics prioritaires, comme les athlètes de haut niveau ou les sportifs professionnels. Donc on a eu des dérogations pour avoir un peu plus de pratique, mais c'est vrai qu'il y avait des gestes barrières importants, des aérations de salles, des contraintes de nombre, beaucoup de lycées, de collèges qui ont travaillé en demi-jauge, etc. Mais je pense que dans la région, on a eu moins à se plaindre que d'autres régions. On a pu pratiquer quand même cet hiver et avoir une pratique pour nos élèves importante. Vous sentiez que c'était un peu un sas de décompression aussi pour eux, parce que comme ils ne pouvaient pas le faire en club... Là, complètement, mais c'était aussi un sas de décompression par rapport à tous les autres profs. Parce que les élèves, les jeunes, ils avaient vraiment besoin de s'oxygéner. On a beaucoup travaillé sur la relaxation, sur des choses comme ça. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Ouais, vous avez senti un peu aussi monter l'angoisse, les inquiétudes. Vous le palpiez ça pendant les cours. C'est palpable. On sent des interactions entre les jeunes qui sont un peu plus agressives, de l'incompréhension. Donc c'était intéressant justement d'avoir des activités qui permettaient un petit peu de calmer le jeu, comme on dit. Alors on se dirige vers les Jeux de Tokyo 2020. Même si on est en 2021, évidemment annulé en raison de la pandémie l'été dernier. Il y a petite polémique, certains Japonais notamment qui souhaiteraient que ces JO soient annulés pour des questions de santé publique. A priori, ils vont être maintenus. On a un certain nombre d'athlètes de haut niveau dans la région qui ont dû se préparer, bon an, mal an. Comment ils s'en sont sortis ? Plutôt bien, parce que les athlètes de haut niveau ont eu des prérogatives un peu plus importantes, comme les joueurs de foot professionnels, de rugby et les scolaires. Et ils ont pu pratiquer tout au long des confinements et des restrictions sanitaires. Donc ils ont pu continuer à avoir une pratique, de l'entraînement, etc. On ne peut pas se présenter aux Jeux Olympiques si on a stoppé pendant 2 mois ou 3 mois tout entraînement. Donc nos athlètes sont préparés. Là, j'ai aucun souci là-dessus. Qui sont nos athlètes porte-étendard cette année ? On a eu l'épisode de la natation, on a toujours nos gymnastes, notamment du pôle d'Antibes, qui sont présents. Avec Samir Aïd Saïd. On a les tireurs. Vous savez que la délégation, l'équipe de France n'est pas encore totalement sélectionnée, puisqu'il y a des tournois, le TQO, les tournois de qualification olympique, il y a des performances à faire pour certains. Donc rien n'est encore figé par rapport à l'équipe de France. On va suivre ça de près, évidemment. Il nous reste 2 minutes pour évoquer une particularité des Alpes-Maritimes, c'est la Caravane du Sport, qui est un projet fantastique qui fait le tour des villes, des quartiers prioritaires, qui mobilise les seniors également, la Caravane du Sport à la campagne, la Caravane du Sport vraiment sur tout le territoire. C'est une opération qui permet de sensibiliser les jeunes, mais pas seulement, vraiment toutes les classes de la population. Comment elle a vécu cette Caravane du Sport pendant l'année ? J'imagine qu'elle s'est interrompue. Et on espère qu'elle va donc reprendre à plein, là, dans les semaines qui arrivent. On a beaucoup souffert sur les annulations l'année dernière. Là, la caravane repart. Toutes les dates ont été prises. Il y a beaucoup de villages, de villes qui nous ont contactés pour pouvoir accueillir cette caravane du sport. Donc je pense qu'on va repartir comme avant. Ça va bien se passer. Évidemment, il y a des contraintes sanitaires supplémentaires, il y a des réglementations supplémentaires à avoir. Mais je pense qu'on va faire et vivre une très très belle caravane des sports cet été. Est-ce que vous pensez, pour conclure, qu'il faut aussi généraliser la vaccination pour les éducateurs, pour vos bénévoles aussi, parce qu'il va y avoir contact avec le public là ? Oui, là ça vient d'être un petit peu rendu obligatoire pour les enseignants. Ça a été un débat il y a quelques semaines.
Oui, je pense que pour tous celles et ceux qui sont au contact des jeunes, de public, etc., il faut absolument avoir une vaccination. Et j'ai envie de dire, cette vaccination ne va pas être obligatoire dans les mots, elle va être obligatoire par le pass sanitaire. Oui, c'est ça, qui est l'une des étapes dont on va beaucoup parler dans les semaines et les mois qui arrivent, ce pass sanitaire qui ne va pas nous permettre uniquement de voyager, qui pourrait être requis pour rentrer dans les stades, dans les salles de spectacle, et puis retourner voir le spectacle sportif également. Merci beaucoup Manuel Dureuil. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité départemental olympique et sportif dans les Alpes-Maritimes, par ailleurs professeur d'EPS, un bien beau métier et un métier important qui a permis aussi, donc on l'a entendu par vos mots, aux jeunes de se dépenser, de se confier et de lutter aussi psychologiquement contre cette crise de la Covid-19 qui n'est pas encore derrière nous. Merci également à notre Dream Team, à nous, Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Giusto, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. C'est la fin de ce grand direct. On se retrouve dès demain sur les antennes d'Azur TV.